2024. L'espoir d'un monde meilleur. On aurait pu y croire. Mais non, passe ton chemin. Ici, les rêves s'échouent comme des bateaux sur la coque brisée de l'humanité. Paul Watson nous avait prévenus, mais la mer n'entend pas les excuses. Les dauphins meurent, les glaciers fondent, et pendant qu'on poste des stories à Bali, la Terre se consume sous le poids de nos selfies. L'écologie est devenue une mode, pas une urgence, juste un hashtag, perdu dans l'infini du défilement. Et l'amour, parlons-en, celui qu'on swipe à gauche, à droite, entre deux notifications. Les réseaux sociaux ont détruit le romantisme à coups de filtres et de réactions enflammées. Le vrai, l'authentique, celui qui faisait battre nos cœurs, s'est noyé dans les pixels. Les valeurs s'effritent, la morale se perd, et on se retrouve seul, entouré de followers qui ne connaissent pas nos silences. La technologie, notre salut, qu'il disait. On ne la maîtrise plus, elle nous domine, l'intelligence artificielle nous parle, nous observe, nous juge peut-être. Nos vies sont une donnée de plus dans un algorithme. Mais vas-y, demande encore à ton assistant vocal s'il pleut demain, pendant que des vies entières se déconnectent de la réalité. Les champions se dépassent, les records tombent, mais à quel prix? Derrière chaque médaille, des corps brisés, des esprits laminés. Paris s'est illuminé pour le monde, mais la cérémonie d'ouverture a divisé. Le tableau de la scène, ce symbole voulu grandiose, a suscité plus de débats que d'admiration. Des choix artistiques qui polarisent et révèlent une fracture entre le spectacle et ceux qu'il est censé représenter. La politique. Par où commencer? Un gouvernement qui récupère dans la poubelle des idées déjà jetées, des dissolutions qui se multiplient comme si elles pouvaient l'éteindre l'incendie. Mais à chaque fois, les braises restent, prêtes à réallumer la colère. La confiance, elle s'est volatilisée. Ce ne sont plus des leaders, ce sont des gestionnaires de crise perpétuelle. Les promesses sonnent creux et le peuple regarde ailleurs. L'équilibre mondial est sur une corde raide, des conflits gelés qui menacent de dégeler à tout moment, des alliances qui vacillent sous le poids des intérêts économiques. Les enfants meurent sous les bombes, prisonniers d'un conflit qui dépasse leur innocence. L'espoir semble si loin quand les murs se dressent et que les ponts s'écroulent. La guerre n'est plus seulement une question de tanks et de missiles, elle se joue sur des claviers, dans des cyberguerres silencieuses. On croyait que la diplomatie était un art, mais elle ressemble plus à une partie de poker menteur. Puis il est à la maison, ce refuge qui n'en est plus un, cambriolage en hausse, alarme à gogo, et toujours ce sentiment de sécurité qui nous file entre les doigts. Le foyer, c'était un endroit pour se retrouver. Aujourd'hui, c'est une forteresse qu'on bâtit contre un monde qu'on ne comprend plus. La famille se désagrège sous le poids des horaires, des soucis, des distances. La chaleur d'un repas ensemble devient une rareté. Un souvenir d'avant. Mais tout n'est pas sombre. Un éveil naît, toujours plus fort, toujours plus nombreux. Les consciences s'élèvent, remettent en question l'ordre établi. Un monde meurt, mais un autre tente de naître. Chacun d'entre nous porte une étincelle, un potentiel de changement. Ce qui semblait immuable se fissure sous la pression de ceux qui refusent de se taire. L'évolution est lente, douloureuse, mais elle est là. Palpable. 2024, c'était l'année où on court encore après le temps, sans savoir où il va. L'écran nous distrait, la consommation nous aveugle, et pourtant, on sent bien que quelque chose ne tourne plus rond. On était beau, on était ambitieux, mais aujourd'hui, on est juste perdu. Alors quoi? Il faudrait conclure sur une note optimiste? Désolé, je n'ai plus le luxe de mentir. Mais si une chose reste vraie, c'est que le changement commence par nous, pas par une application, pas par un politicien, pas par un slogan, par nous, ici, maintenant. Alors arrête de scroller et regarde autour de toi. Parce que si 2025 est une année de plus à subir, elle peut être aussi celle où tout commence. Bonne année tout le monde.